bien dans sa peau, il est content de partir le matin, il part en chantant le lundi matin, il revient en chantant le vendredi soir. Enfin, il est très heureux et très à l'aise dans ce rythme-là, de 5 jours là-bas, 2 jours à la maison, ou de revenir pour les petites vacances. Je pense que c'est quelque chose qui lui convient bien comme rythme. Et comment ils s'appellent les copains là-bas? Chez Andros, oui. À la maison du parc, les autres copains? Oui. Comment ils s'appellent? Il y a Luc, et puis qui? Louis. Louis. Et puis Vincent. Réniqueur. Jordan. Agnès. Marina. Ah, Agnès et Marina, c'est pas des copains. Oui. Agnès et Marina, c'est qui? Oui. C'est des gens qui s'occupent de vous. Oui. C'est pas des copains. Oui. D'accord? Qu'est-ce que tu fais le matin? Le matin? Tu fais quoi le matin? Travailler. Tu vas travailler, ouais. C'est quoi le travail? Andros. Chez Andros, oui. Tu vas travailler chez Andros. Qu'est-ce que tu fais chez Andros? Raconte-moi. Tu veux pas raconter ce que tu fais chez Andros? Qu'est-ce que tu fais comme dessachage, intercalaire. Ça, c'est le travail que tu préfères faire. Hein. Ouais. Il y a plusieurs choses à faire, mais toi, tu préfères le dessachage et les intercalaires. Ouais. C'est vrai. C'est le travail de Terence. Lorsqu'il n'est pas dans sa famille, Terence est accueilli à la maison du parc avec 8 autres jeunes de son âge. Ce lieu unique est géré par l'association Vivre et Travailler Autrement. Qu'est-ce que t'entends? Qui c'est qui te parle, Vincent? Qu'est-ce que vous avez préparé à manger? Ah, tu veux pas qu'il touche la main? Ça. Doucement, c'est bien. Toi, une seule. Une seule. Assis-toi, Gabriel. Doucement. Gabriel. Alors, les garçons, ce matin, première partie, elle se passera à la pesure pour venir voir Jordan, qui travaillera avec Lucille. Ensuite, elle ira au dessachage avec Louis, Terence et Arthur, avec Edwige. Après la pause, elle ira au frigo avec Marina et Edwige. Pour Vincent, Louis, Luc, Jordan et Nicolas. Allez, t'es prêt? Chaque matin, la petite troupe enthousiaste trace sa route vers l'usine. Cet univers étrange et à première vue rébarbatif est désormais le leur. Ils l'ont apprivoisé, le connaissent comme leur poche. Arthur est le petit nouveau de la troupe de travailleurs. À la maison du parc, il se balance souvent d'avant en arrière au cours de la journée. Mais à l'usine, sans que personne ne le lui ait demandé, il a cessé spontanément de stéréotyper. Donc là, il vient de se rappeler, il a vu l'étiquette, il y a un numéro. Donc il va chercher l'étiqueteuse en autonomie. Donc là, c'est des numéros qui sont écrits dans l'encadré. Donc ça a été travaillé en amont quand il est arrivé, l'étiqueteuse. Donc là, il va réécrire le numéro du carton en question pour qu'il correspond au sac. Et il va coller dans son encadré en papier.
Alors, ouais. Ok. On peut regarder beaucoup, mais voilà. Le 6, sur ta feuille, le 6 il est entouré, alors c'est fini. C'est bien, Terence. Donc là, Terence colle des puces électroniques qui vont être mises sur le fond des palettes en bois pour les productions de peau. Ça permet à l'usine de totaliser le nombre de palettes qui sont faites, produites par jour ou par mois par rapport au rythme de l'usine. Donc la consigne est relativement simple, il suffit de prendre l'intercalaire, coller la puce à un endroit bien spécifique au niveau de la palette et ensuite la poser sur la pile. Quand elle est bonne, on la colle. Quand elle n'est pas bonne, elle a un carré rouge. Soit on la met dans la poubelle ou soit à l'intérieur du support de puce, il y a un encadré avec une croix rouge. Je connaissais l'entreprise, je connaissais l'ensemble des acteurs de l'entreprise et j'ai pris le temps nécessaire pour connaître tous les acteurs du médico-social et de l'autisme et vice-versa. Nous avons fait en sorte que les spécialistes de l'autisme connaissent un minimum le monde de l'entreprise. Suite à ces visites et à ces échanges, nous avons commencé à travailler ensemble sur des idées de postes de travail. Je pense que la nouveauté, c'est d'avoir réussi à mettre autour de la table tout un tas de personnes qui ne se connaissaient pas et qui travaillaient surtout à un autre rythme, de différentes façons et qui avaient des préoccupations différentes. Aujourd'hui, c'est vraiment ça qui fait la force du dispositif parce que toutes les décisions sont prises ensemble et donc forcément, ça assure la réussite pour tout le monde. Ce dispositif, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il ait un sens pour tout le monde. Il faut que les adultes autistes soient bien, mais que l'entreprise fonctionne et fonctionne normalement. Donc je suis chef d'équipe ici sur ce site depuis 4 ans et j'accueille les personnes autistes depuis 2 ans. Je fais le pont entre les accompagnants qui, eux, ont les connaissances de l'autisme et moi qui ai la connaissance de la production pour essayer de trouver les passerelles pour pouvoir faire fonctionner tout ce petit monde ensemble en fait. Le point fort que nous on a, c'est qu'on a des accompagnants, donc ils nous servent vraiment de traducteurs. Moi, je leur transmets les besoins au niveau de l'entreprise, je leur explique à eux les besoins qu'on a, et eux traduisent sous forme autiste, aux personnes autistes, les mêmes informations en fait. Ils nous servent vraiment de traducteurs. L'avantage qu'on a dans le milieu industriel, c'est qu'on est très répétitif. On est beaucoup dans la reproduction, et ce qui les apaise eux, c'est ça. Toutes les tâches répétitives. Avoir toujours le même séquentiel, les mêmes tâches dans le même sens. J'ai pas besoin de former des nouveaux entrants tous les jours pour leur expliquer ce qu'il y a à faire. Une fois qu'ils ont compris, ils sont très dans la reproduction, dans la répétition. Et aujourd'hui, ils sont autonomes, ils arrivent sur leur poste tous les matins, ils posent leur sac, ils récupèrent la charge de travail sous forme de petits cahiers, ils ont leur charge pour la journée et ils travaillent tout seuls en autonomie. Il y a toujours l'accompagnant qui est là pour pallier aux problèmes liés à l'autisme, des problèmes de comportement, des problèmes de stress, des choses comme ça. Et moi qui suis là pour les contraintes du travail, de savoir s'il y a des changements, des modifications, des erreurs à éviter. Donc c'est le travail que nous on fait habituellement, c'est notre travail de base qu'on leur a donné à faire. Et il ne faut pas non plus que ça coûte plus d'argent à le faire faire par eux qu'à le faire faire par une personne intérimaire. Donc le projet c'est ça. Donc les rendements sont les mêmes, les grilles, les cibles de rendement sont les mêmes. C'est à nous de gérer l'organisation pour qu'il soit aussi efficace qu'une personne non autiste. Il a fallu apprendre aux travailleurs autistes à composer avec les retards et les imprévus liés aux aléas mécaniques. Donc après, ce qui va être difficile, ça va être attendre parce que la machine elle est en panne. Et voilà, ils viennent pour travailler, c'est pas pour attendre. On a réaménagé les espaces spécialement pour eux à la base, mais aujourd'hui, sur les mêmes ateliers, on fait travailler des personnes autistes et des personnes non autistes en équipe mixte sur un même atelier. Et ça se passe très bien. Sur le poste de la pesée des recettes, la pensée autistique révèle sa nette supériorité. Bien que les quantités pesées soient très importantes, la qualité du produit implique une pesée au gramme près. Donc là, c'est 2,2 kg à faire. Ce sera 2,2 kg. La précision du geste et le respect strict des consignes des travailleurs autistes s'avèrent cruciales. Le rendement est meilleur et génère beaucoup moins de déchets.
Donc nous, on est chargé d'un accompagnement dans le travail de la personne autiste. Donc on met en place les choses pour les rendre autonomes. Donc on va les aider pour ouvrir un sac si avec leur cutter, parce qu'ils ont des cutters spéciaux, s'ils n'arrivent pas à ouvrir, s'ils sont en difficulté. Mais on ne sera pas là pour faire pour eux. C'est des tâches qui sont adaptées en fonction de leurs compétences et leurs capacités. Tout le monde ne peut pas venir travailler à la pesée. C'est 4 jeunes à l'heure actuelle, bientôt 5. Et il y en a certains qui ne viendront pas pour faire de la pesée. Et puis ils ont un livret, c'est leur aide-mémoire pour enregistrer dans la balance les coordonnées nécessaires. Tout est déjà noté sur une palette bleue et il y a les compléments d'informations sur les sacs. Donc on rassemble ces informations pour ensuite pouvoir enregistrer dans la balance. Là, Jordan, au tout début, c'était tout nouveau, donc c'est nous qui écrivions pour lui. Et puis après, il a commencé à écrire parce qu'il a compris le principe. Pour enseigner les gestes du travail à ces jeunes autistes, l'ensemble de l'équipe utilise les méthodes d'éducation structurée nécessaires à l'accompagnement personnalisé des jeunes. Des consignes visuelles à l'aide de photos ou de pictogrammes, l'apprentissage des gestes par imitation et le séquençage des tâches. En amont, on fait des outils séquentiels, donc c'est comme une notice. Ça va donner étape par étape différents obstacles auxquels ils vont être confrontés. C'est-à-dire que là, ça va être le premier, ça va être un portique pour lequel il faut passer un badge devant un certain boîtier, il faut attendre que le voyant rouge passe au vert. Donc ça va être expliqué, on a précisé qu'il fallait attendre, étape par étape. On va accompagner le travailleur autiste avec des images, avec des photos qui correspondent aux faits réels de ce qui va se passer. Donc le jeune va le visionner, va feuilleter le livret avant d'entrer dans l'usine. Après, selon les besoins, soit ils le rangent parce qu'ils ont compris ce qui allait se passer, ou soit étape par étape, ils vont tourner les pages au fur et à mesure pour suivre le déroulé de leur séquentiel. Ce livret est personnalisé, il est pour eux. Parce que du coup, il y a l'outil visuel qui va montrer comment on fait. Et il y a la pratique où, par exemple, pour les dicteuses, on va faire un tableau avec des chiffres et ils doivent remettre les chiffres. Il faut faire des étiquettes à chaque fois avec les mêmes chiffres. Ce qu'on m'a demandé à moi, c'était de visuellement organiser l'espace de travail. Les contraintes que j'ai au niveau professionnel, c'est exactement les mêmes contraintes que j'avais avant avec les personnes intérimaires ou les personnes embauchées. On n'a pas inventé du travail pour les personnes autistes, on a juste transformé notre espace de travail pour qu'eux puissent avoir accès à la compréhension de ce qu'on attendait. Ce n'est pas du travail pour eux, c'est notre travail qu'on a juste réorienté pour qu'eux puissent y avoir accès. Ce qu'on a surtout fait, c'est qu'on a simplifié visuellement l'espace. Ce qu'on a voulu faire, c'est avoir la continuité, appliquer les mêmes méthodes qu'ils avaient eux appris pour se laver les dents, pour se laver les mains, pour travailler en fait. Avec le même sens de lecture et les mêmes visuels. À notre niveau, à nous, en tant que chef d'équipe, c'est juste l'aménagement de l'espace. Avoir toujours les mêmes objets au même endroit, et toujours dans le même sens, en fait, dans le même ordre. On commence à travailler par la gauche. Ce qu'on a à faire est à gauche. Ce qu'on a devant nous, c'est ce qu'on est en train de faire. Et ce qu'on a à droite, c'est ce qui est terminé. Et on a tout aménagé l'espace dans ce sens-là, en fait. Les travailleurs travaillent avec un timer pour leur permettre d'avoir une notion du temps de travail, combien de temps ça va durer. Le matin, quand ils arrivent, on fait un point avec eux pour savoir quel travail on va faire, où chacun va travailler et avec qui ils vont travailler. Ils savent qu'ils vont travailler sur tel et tel produit. De ce produit, un tel travaille à la fin de la ligne. Il y en a un qui sera au milieu, il y en a un qui sera au début. Chacun sait ce qu'il va faire. Quel que soit le travail à faire, ils savent où est-ce qu'ils vont travailler. Donc ils sont apaisés, ils sont rassurés, donc ça ne pose pas de problème. Quand on vous annonce un tel projet, vous vous dites « oulala, qu'est-ce qui va m'arriver ? Comment je vais gérer ça ? Surtout comment je vais régler les problèmes de sécurité et d'organisation propres à ce genre de public handicapé sur l'usine ». On a été assez vite rassurés quand on a rencontré les professionnels de l'autisme qui nous ont expliqué le contexte de ce qu'ils arrivaient à faire avec les adolescents autistes à cet âge-là dans leur centre. Les choses simples qu'on a vues, voilà, ils préparaient des recettes, ils préparaient des gâteaux avec un visuel adapté. Et on s'est rendu compte que nous, notre métier, c'est de faire des produits laitiers et on a trouvé exactement la même chose. Au départ, c'est un projet sociétal. On ne nous a pas dit il faut que ce soit rentable. On nous a dit on va vous mettre des adultes autistes, c'est de faire qu'ils travaillent. Et moi j'ai dit non, il faut que ce soit rentable, il faut qu'ils aient la même productivité que les autres pour que ce ne soit pas discutable. Et c'est ce qu'on a réussi très très vite. Voilà. Aujourd'hui, on a des adultes autistes qui font exactement la même productivité qu'un autre salarié. Au début, ils vont certes être un petit peu moins performants que d'autres, mais très vite, eux vont être très stables tout au long de leur travail, là où certains salariés vont progressivement peut-être se lasser sur certaines fonctions. Ce n'est pas le cas des adultes autistes, et eux progressent tout le temps. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on doit mettre plus d'heures pour remplacer les adultes autistes que quand ils sont là. Donc c'est qu'ils ont un travail qui est aujourd'hui plus efficient que l'autre. Le premier jeune qui a été accueilli dans l'entreprise ne parle pas, ne sait pas lire, ne sait pas écrire, ne sait pas compter. Et pourtant, c'est le premier qui a obtenu son CDI. Voilà, une fois que le poste était adapté, on n'a pas changé grand-chose, on n'a pas créé un poste pour lui. On a adapté les missions pour qu'il puisse faire le même travail que les autres.
Des mots mélangés, c'est ça? Ça qui te plaît? Bien qu'il soit pourvu d'une déficience intellectuelle, aucun des jeunes autistes ne prend de neuroleptiques qui sont employés à forte dose dans les établissements classiques pour contraindre les résidents à une inactivité forcée. Au contraire, la vie à la Maison du Parc est organisée afin de favoriser au maximum leur autonomie et se rapprocher le plus possible d'une vie ordinaire. Les travailleurs autistes perçoivent le même salaire que les travailleurs ordinaires au même poste. Ce salaire est utilisé pour s'offrir des loisirs et payer le loyer de leur chambre, comme ils le feraient s'ils vivaient à l'extérieur. Lorsqu'ils ne sont pas à l'usine, une partie de leurs activités consiste à faire les courses et préparer collectivement leur repas, au plus près d'une vie d'adulte autonome. Ils ont assimilé leur travail, ils ont compris ce qu'ils venaient faire au travail. Ils sont considérés comme des employés ordinaires, enfin comme tout le monde. Vous ne pouvez pas intégrer des personnes avec des gros problèmes de mobilité sur des usines comme la nôtre. C'est plus destiné à des postes administratifs, ce qu'on n'a pas forcément dans des usines agroalimentaires ou d'autres types d'industries. Donc les handicaps, tout ce qui peut être trouble type autiste, en fait, on s'est rendu compte, on avait peur de ça, mais c'est le handicap qui est le plus adapté à notre univers industriel. On n'atteignait pas les fameux 3% dans le handicap, et aujourd'hui, on les a largement grâce aux adultes autistes. Donc, entre guillemets, on a gagné, on a des salariés qui sont aussi productifs que d'autres, et on a gagné sur le taux de cotisation. Le but, c'est d'arriver à 12, donc on aura 12 salariés autistes sur 300 personnes. C'est conséquent, mais ça s'intègre très très bien et de manière facile. La deuxième chose qui peut intéresser aussi des chefs d'entreprise, c'est que tous les investissements qui sont faits pour les adultes autistes s'adaptent aux autres salariés. Tous les aménagements de postes qui sont faits pour aider, beaucoup d'adaptations visuelles pour les aider à faire leur travail, ça s'adapte à tous les types de salariés. Aujourd'hui, un intérimaire qui arrive dans l'usine, qui vient remplacer un autiste, en 2 heures, il est formé, alors qu'avant, il mettait peut-être la semaine à comprendre ce qu'il devait faire. Donc voilà, on fait venir des consultants pour nous expliquer comment on va faire du management visuel, du lean manufacturing. On attend beaucoup de termes comme ça dans l'industrie aujourd'hui. Et alors, les encadrants des autistes, en fait, maîtrisent ça très bien. Je leur ai dit, vous devrez changer de métier et faire consultant dans ce type de technique, parce qu'ils ont déjà adapté ces visuels, cette façon de décomposer les actions et de présenter ça pour que ce soit efficace pour les adultes autistes. Et je répète, tout ce qui est fait, tous les visuels qui sont faits pour eux, ça marche pour les autres salariés. Et on gagne. On gagne en rangement, on gagne en efficacité, je répète, de procédures. Les marquages qu'on a fait pour faire travailler les adultes autistes, maintenant, c'est déployé dans toute l'usine, même là où il n'y a jamais eu d'autistes, et ça profite à tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment cette chose qui nous a progressé. Et alors ça, c'était pas du tout marqué dès le début. On a des salariés motivés et qui font très bien leur travail. On a des salariés qui ont fait progresser les autres, et on a gagné aussi en temps de formation sur les autres salariés. Donc là, c'est très intéressant chez les adultes autistes. À l'IME, ces jeunes étaient cantonnés au monde de l'enfance. Depuis qu'ils travaillent, chacun d'eux a changé. Ils sont entrés dans le monde des adultes qui correspond à leur âge. Ils se tiennent plus droit, ils sont heureux et fiers de ce qu'ils font. Ils ne se parlent pas, mais ils manifestent chaque jour de multiples façons la joie de former une équipe.